J'y rentre du refuge. Il fait presque noir. Et il fait froid. Alors, je vous disais ce matin qu'il n'y avait pas de gelée. Mais ici, il y en a. Mais pas chez moi. J'ai un de mes employés. Il a été chez ses parents hier, qui habite en pleine Cambrousse. Il y avait -5. Mais moi, non, ça a été. Je pense pas qu'il y a eu de la gelée parce que mes oxalis, mon papyrus, j'ouvre ma porte. Non, ils n'ont pas pris de coup de froid. Mais ça me veut dire qu'il faut que je m'en occupe. Je vais les laisser encore cette nuit, demain matin, je vais m'en occuper. Là, j'ai faim. Je vais aller manger et puis me mettre dans mon canapé avec mon tricot devant la télé. Voilà la bouteille. Donc, liquide pour spray, salle de bain. Donc, ingrédients 700 ml d'eau, 200 ml de vinaigre, 60 ml de savon noir, 5 cuillères à soupe de cristaux de soude et 30 gouttes de... Je mets HE, mais moi je mets pas de la HE, je mets de la fragrance que j'achète chez Aromatisi ou la Folie des Senteurs. J'évite les huiles essentielles dans les... C'est polluant les huiles essentielles, hein, un petit peu quand même, hein, alors on évite de l'utiliser pour rien. Donc moi le vinaigre, c'est du vinaigre que j'ai, un gros bidon que je fais macérer, donc du vinaigre blanc, et dedans je mets des écorces d'orange, du romarin, du thym, enfin de la lavande, du citron, tout ce qui me passe par la tête, je le mets dedans et ça me fait un vinaigre qui a une pas trop mauvaise odeur. Parce que moi je crains l'odeur du vinaigre d'alcool, pur et dur quoi. Et, oula, lumière. Donc là, j'ai mis l'eau, les 750 ml d'eau, je les ai mis dans ma bouilloire pour la faire chauffer. Je la fais pas chauffer, bouillir, hein, je la fais à peu près à 80 degrés. Et dans mon petit pot, là, j'ai mis mes 5 cuillères à soupe de cristaux de soude. J'en veux pour l'acide citrique, hein, parce que ça fond mieux quand l'eau est chaude. J'ai mis 60, quand on dit 60 ml de savon noir, on peut mettre 60 grammes, hein, c'est pareil à peu près. Hein. On n'est pas au gramme près, hein, là. Et j'ai mis l'eau, tout ça, j'ai mis un petit peu, j'ai mis ma fragrance. Donc là, j'ai mis là, ça c'est des fragrances de chez Aromazone. Body Butter, Summer, je sais même plus laquelle j'ai mis. Body Butter ou Summer, je sais plus. Voilà, ça c'est les fragrances de la Folie des Senteurs. Donc ces fragrances-là, je les garde plus pour les produits de beauté. Mais après, comme je les achète des fois en promo, sans le garder, et on sent pas l'odeur en fait. Quand on les achète en fait, c'est la fête. On sent pas l'odeur. Donc sur Internet, c'est pas encore possible malheureusement. Donc parfois, je crains un petit peu l'odeur. Donc celle-ci, je m'en sers beaucoup pour les produits d'entretien. Celle que je crains l'odeur, parce que je la mélange avec une autre, en fait. En fait, encore. Oh, c'est la journée, en fait. Hein. Voilà, donc là, j'ai bien mon acide citrique. Non, Valérie, cristaux de soude qui sont fondus. Donc, je vais rajouter le restant de l'eau chaude. Donc là, j'ai mes 750 ml. Hein, j'avais mesuré avant de les mettre. On mélange encore. Et je vais rajouter les 200, parce que là j'en suis à 800, avec l'eau, le savon noir et l'acide citrique. Les cristaux de soude. Ah, punaise. Alors, l'acide citrique, je m'en sers aussi en salle de bain parce que c'est un super détartrant. Mais moi, j'ai pas beaucoup de tarte parce que comme j'ai mis du vinaigre, il n'y a pas besoin de mettre d'acide citrique. Hein, c'est la même propriété. Donc là, je vais compléter avec le vinaigre pour faire 1 litre. Ce qui fera mes 200. Parce que là, je suis à 800. Je complète avec le vinaigre. Ça mousse un petit peu, hein, faut faire attention. Voilà. Et mon vinaigre, il est marron parce qu'il y a tout ce que je mets dedans pour faire macérer. Donc quand on fait macérer, on met dans un grand pot et on laisse au moins 10 jours. Et c'est mieux de le faire l'été, les macérations, parce qu'il fait plus chaud. Et ça macère mieux. Mais après, l'hiver, on peut faire aussi. Hein. Voilà. Mon produit est prêt. Et là, j'en ai 1 litre, là. J'en ai pour un moment. Hein.
Tac, 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 tac. Hop. Donc, j'ai ma petite bouteille. Après, je mets dans un spray. Hein, vous voyez, je l'ai terminé ce matin. Donc, je mets dans un spray. Donc là, je vais le mettre en bouteille. Un entonnoir. Un entonnoir. Hop. Et on est en direct live, vous bougez avec moi. Hein, et Keno est sur l'épaule. Hein. Non, parce qu'il hurlait. Il hurlait. C'est l'heure de manger. Alors, à manger. Donc, quand il est sur mon épaule, il dit plus rien parce qu'il est occupé à regarder ce que je fais. Voilà. Et puis, c'est utilisable tout de suite. Hein. Sans souci. On laisse un peu refroidir quand même. Hein. Mais même si il est chaud, on peut l'utiliser tout de suite. Hein. Donc, avant de l'utiliser, on secoue. Hein. Je vais le laisser dans la bouteille et je le laisse refroidir parce que le petit pit, là, il est en plastique. Donc, je vais éviter de mettre du chaud dedans. Quoique, c'est pas... C'est quoi, 70 degrés, là. Parce que comme on met le vinaigre, ça refroidit. Et je le conserve toujours dans les bouteilles en verre. Je préfère. Parce que comme je l'use pas... pas la peine d'en mettre des tonnes, je l'use pas super vite. Donc, je le conserve dans des bouteilles en verre. J'ai oublié de vous dire, là je viens de mettre dans mon pulvérisateur. Donc on essaye de jamais remplir les bouteilles au bout quand on fait des homemade parce qu'il faut toujours secouer avant d'utiliser. Il n'y a pas tous les produits chimiques dedans qui font que les choses restent bien liées entre elles. Donc il faut secouer avant d'utiliser. Donc on laisse un petit espace pour ça. Dans cette recette, vous avez pu voir sur l'étiquette où j'ai marqué conservateur, extrait de pépins de pamplemousse. Ça, c'est ce que j'avais mis dans ma première recette. Et je me suis dit, à quoi ça sert de rajouter des choses qui n'ont pas d'intérêt. Le vinaigre conserve, le savon noir, c'est rare que ça moisisse. Les cristaux de soude, pareil. Donc, il n'y a rien dans cette recette, à part l'eau qui pourrait tourner, mais vu avec quoi elle est mélangée, elle ne tourne pas. Et donc, la fois d'avant, j'en avais pas mis. Et la bouteille, je l'ai gardée 4 mois minimum. Et il n'y avait pas de moisissure ou quoi que ce soit. Donc, l'extrait de pépins de pépins de pamplemousse, vous pouvez l'oublier. Après, c'est un bon conservateur hyper... slowly, comme on dit. Oh, et je me fiche des fois de la tête de celles qui sont pas capables d'aligner 3 mots de français sans mettre un mot d'anglais dedans. Et je suis pareil en fait. C'est comment Friedly. C'est bio. Voilà, c'est bon. L'extrait de pépins de pamplemousse est moins agressif comme conservateur que certains autres. Et je l'utilisais pas mal, mais pour les produits homemade, ça, c'est pas suffisant encore. Faut vraiment mettre ça dans des produits où il y a déjà des autres produits qui peuvent conserver. Comme par exemple, l'huile essentielle de romarin est un conservateur aussi. Donc, on peut mettre ça dans ces produits. Bon, ce matin aussi, j'ai bricolé 2-3 petites plantes à l'intérieur. J'ai terminé un petit peu, je m'en suis pas mal occupée hier. J'ai passé au moins 3 heures dans la journée, 3-4 heures à les vérifier, les arroser, les chouchouter, quoi. Et j'ai eu une petite envie ce matin. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer. Et je levais la tête parce que c'est là. Je vous montre. Voilà, j'ai décidé de faire courir mon potos doré le long de ma petite niche à évier. Donc voilà. Pour le moment, ça me prend, ça. Après, on verra. Je trouve que ça fait sympa. Et puis, par contre, je ne pourrais pas le déplacer. Donc, il faut que je l'arrose avec un petit verre en haut. Mais lui, il est tellement facile. Pas besoin de trop de lumière. Vous oubliez de l'arroser, il s'en fout. Vraiment, c'est une plante de débutant de base, hein, ça. Puis alors, vous pouvez le bouturer autant que vous voulez. Voilà. Et j'ai rentré le papyrus. Donc, je voulais vous montrer comment on faisait la bouture pour ceux qui savent pas. Donc, j'ai coupé une branche, hein, toute simple. Et puis, on enlève là. On lui coupe la tête, les cheveux. En laissant un petit toupet.
On enlève là, la hauteur de notre verre. Je vais en faire une ou deux. Tiens, celle-là, un petit peu de jaune. Voilà. Donc, je papyrus toujours de l'eau hein, dans le pot. Et là, je vais le mettre dans la chambre des perroquets. Et puis, je verrai bien ce qu'il veut bien me faire. Allez, hop, celui-là. Oui, Lola, j'arrive. Oh, à la fin. T'as qu'à manger tout ce que t'as laissé traîner. Ah oui, parce qu'ils font le tri, ils m'en mettent partout, ils mangent ce qu'ils ont envie. Et puis là, je vais me trouver un petit vase et puis je vais poser comme ça la tête en bas dans l'eau. Ça, que ça traîne dans l'eau et ça devrait faire les racines et repartir d'ici les nouvelles pousses. Donc, on verra bien, on teste. Parce que si celui-ci, là, que j'ai, passe pas l'hiver, parce que le papyrus, normalement, doit être dehors et dans une serre froide, l'hiver, hors gel, avec un minimum de 4 degrés dans le truc. J'ai pas d'endroit comme ça, moi. Moi, c'est la maison ou alors, même dans mes cabanons, il fait trop froid. Je sais pas s'il va résister. Il faut que je mette un verre d'eau dans le cabanon pour voir si l'eau gèle dedans. Parce que si l'eau gèle, après, je pourrais lui mettre un voile de forçage autour du pot. Je sais pas, j'hésite. Si j'en avais deux, je ferais des tests. Pour le moment, j'en ai qu'un. Donc, je suis même pas centrée, n'importe quoi. Hein, mon Keno, on va les faire à manger. Ouais, on va les faire à manger parce que là, il a faim. Voilà, mes petits coins bouture, mes petits papyrus, puis on verra bien. Ça manque pas d'eau, ça. Ça fait des lustres. Qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est une Adansonii, la mère est morte. La mère est morte. Ça, c'est un petit pot, il n'y a rien dedans. On croirait. Fais voir ça, de temps en temps. Ah oui, il y a besoin un petit peu de nettoyage, Valérie. Hein. Là, j'ai du Pothos Global Green. Regardez comme c'est joli. Il y a même un peu de blanc dans celui-là. Ah non, ça c'est le Marble Queen qui était là-haut. Mais normalement, le Marble Queen, il est tout blanc comme ça. Pour lui, il a un petit truc, c'est une vieille feuille. Mais il est blanc, voilà. Et là, vu qu'il manque un peu de lumière, ben, il me fait même des toutes vertes. Ou des bigous. Voilà, parce qu'il manque de lumière. C'est clair, je le sais. Mais bon, je ne sais pas où le mettre ailleurs. Et j'ai du... Ben ça, c'est du Brésil. Comme ça, du Brésil. Des boutures de Brésil, j'en ai au large. Donc là, je vais renfoncer un petit peu parce que c'est ressorti quand même. Quand même. Tiens, un petit escargot. J'en ai partout. Ça, c'est quand je ramène mes plantes de dehors. Je vous l'ai déjà dit. Donc là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà. De temps en temps, il faut que je m'en occupe. C'est plus décoratif qu'autre chose, ça. Hein. Et je la mets là, avec le petit pot, là. Comme ça, on a l'impression que c'est ça. Voilà, je le mets là, avec le petit pot, comme ça on a l'impression que ça pousse dedans, alors que pas du tout. Voilà, hop, saleté. Ah oui, mais si je suis pas cadrée, comme d'hab, hein, je peux pas regarder ce que je vous filme et regarder ce que je fais. Ça, j'arrive pas. Voilà, et là, j'ai mes petits papyrus qui feront ce qu'ils voudront. Voilà, ça fait un joli petit coin. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Si moi, j'aime bien, c'est le principal. Donc, lui, je l'ai arrosé. Il est dans le cache-pot. Donc, après, je vais enlever le cache-pot et l'eau qui va rester, je la jetterai. Mais je pense que il avait très soif. Il avait très soif. Ouais, lui, je les arrose quand j'y pense. Puis là, maintenant, il y a le chauffage qui s'est mis en route. Tiens, regardez. Normalement, il devrait être tout comme ça. Voilà. Trop joli. Je ferai peut-être une bouture que je mettrai au printemps. Je la ferai. Que je mettrai proche d'une fenêtre pour en avoir quand même du tout blanc. Bah après, c'est pas vu, non. Ces petites feuilles de bigou, là.
Et le potos, dès que vous voyez qu'il commence à avoir des petits bouts jaunes, marrons, ou et comme ça, c'est qu'il a eu soif. Voilà, c'est tout. Mais alors, pour qu'il ait eu soif, il faut que vous l'ayez oublié un moment. Là, ça faisait au moins, je vous dis pas 15 jours, je ne l'ai pas arrosé. Ah oui, 15 jours. Je crois que je l'avais arrosé au 1er novembre. Parce qu'au 1er novembre, j'avais vraiment fait le tour de toutes mes plantes. Et entre le 1er novembre et maintenant, j'avais refait un petit tour vite fait de regarder quelques-unes. Mais comme elles sont au-dessus du placard, celles-ci, j'ai tendance à les oublier un petit peu. Hello, oh, ça groule. Hello tout le monde. On est le 16 novembre, il me semble. Ou le 15, je sais plus. Non, ça, samedi. Je viens de faire un petit truc dans ma chambre dont je ne suis pas peu fière. Souvent au refuge, on reçoit des tas de choses, mis à part les couvertures, que ça, c'est précieux pour nous. Couverture, serviette de toilette. Vraie couverture, hein, pas couette. C'est mieux les couvertures pour les chiens. Et on peut les laver en plus. Et souvent, on a des habits. Bah, les gens vident les maisons des parents qui sont décédés ou quoi et amènent tout au refuge. Donc après, nous, on fait le tri parce qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas aller pour les animaux. Et dans un sac, j'ai trouvé ça, que je vais vous montrer, dont la matière, etc., n'allait pas pour les animaux. Donc, je l'ai gardé et je l'ai... Là, je vous montre. Voilà. Alors, c'est pas de la soie, c'est pas un carré de luxe, hein, mais je trouvais les coloris et le motif trop chouettes. Je sais pas ce que c'est comme matière, c'est une matière... Elle est douce quand même, elle n'est pas froide, elle n'est pas brillante, elle est mate. Donc, je sais pas d'où ça vient, il n'y a pas de signature, il n'y a rien du tout. Mais je trouvais le motif et les couleurs trop belles. C'est un peu moins marron, là. C'est plus un vieux rose qu'un marron, là. Est-ce qu'on peut... Ah non, c'est pire si je m'approche. Moi, j'ai du mal à rendre la vraie couleur. Et mais trop joli, hein. Et vous voyez, avec pas grand-chose, parce que moi, c'est tout blanc ici. Donc, j'aime bien les murs blancs parce qu'on peut, après tout, les aménager comme on veut. Et j'ai hésité à le mettre au-dessus de mon lit. Mais avec les coussins, tout le tralala, là, je pense qu'un truc en allongé comme ça serait plus joli que... Et là, ça rendait bien. Et quand on rentre, on le voit tout de suite. Voilà. Lustre, pose-toi. Voilà. Donc, une petite idée. Je l'ai mis avec... je suis une agrafeuse murale, moi. En déco, la graffeuse murale, c'est le top. Ça vous fait pas des gros trous dans le mur. Ça tient super bien. Et c'est le top. Voilà. Coucou, Keno. Ils sont calmes, ils viennent de manger. Moi, par Lola, elle piapiate tout le temps. Ah, elle arrête pas, elle piapiate, elle piapiate. Hein, ma Lola, qu'est-ce que tu piapiates? T'es une bavarde, hein. Voilà, fini. Fini, bloqué, lavé. Enfin, bloqué. Bloqué comme j'ai pu, hein, parce que j'avais pas assez de tapis de blocage. Il fait très grand, ce châle. Il doit faire... Je vais le mesurer et je vous dis. Ouais, ben, il fait 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de long sur 80, un peu plus de 80 même, parce que moi, c'est 80, mais là, c'est vraiment pas tiré, là, hein. Je pense qu'il va s'agrandir au portage sur la profondeur. Donc, vraiment, vraiment grand. Là, il est sur l'envers. Vous avez vu déjà l'envers comme il est joli. Alors, je vous dis même pas l'endroit. J'ai pris comme il est venu, je l'ai bloqué sur l'envers. Donc, j'ai fait comme j'ai pu pour le blocage. Donc, ce châle, là, il m'est revenu à 30 €. Patron compris. Parce que je l'ai fait en laine Fabel de Drops. J'avais pas les moyens de faire avec de la meilleure laine. J'aurais tant aimé. Peut-être je le referai. Ou non, je referai le MCAL de l'année prochaine avec de la vraie laine. Parce qu'avec de la vraie laine de teinturier, il fallait compter à peu près une centaine d'euros. Donc là, non. Voilà. Surtout que moi, c'était mon premier jet. Hein. J'avais jamais fait ça de ma vie. Hein. Et en fait, j'ai appris, mais beaucoup,
avec ce châle. Des points que j'avais jamais fait, comme la brioche. Alors, bon, il est plus grand que la normale. Parce qu'en fait, normalement, vous avez bubble, brioche, bubble, brioche, bubble. Et moi, j'ai une rangée de brioche et une rangée de bubble en plus. Parce que j'étais tellement lancée dans vouloir parfaire la brioche que les bubbles, c'était facile. Que la brioche, eh ben, j'ai dit, allez, je recommence pour voir si j'arrive mieux. Et je me suis pas rendu compte qu'en fait, il fallait que je m'arrête. Donc, il est plus profond que ceux que vous voyez qui ont suivi le patron. Et j'ai même eu assez de laine, même pour faire la bordure. Et encore, il me manque un peu de violet. Parce que j'avais fait du violet là. J'aurais dû faire aussi épais là, avant de commencer l'i-cord. Mais j'avais assez en plus. Mais j'étais tellement pressée. J'avais l'i-cord en tête que j'ai fait 3 rangs. Et j'ai commencé l'i-cord, que j'aurais dû faire 4 rangs de violet. Mais bon, c'est pas grave. Ça choque pas, ça se voit pas. Et ben, ma foi, j'en suis super contente. Ça m'avait été un gros châle doudou que je pourrais m'envelopper le cou 10 000 fois avec, sachant que la fabelle, elle est quand même chaude. Hein. Je ne sais plus exactement la composition de cette laine, mais elle est quand même chaude. Je crois que c'est du mérinos. Un peu de... Oui, parce que comme c'est une laine à chaussettes, donc il y a un peu de polyamide dedans, ce qui va faire sa solidité. Et j'ai fait des chaussettes en fabelle, elles c'était super costaud. Elles sont super costauds parce que moi je les mets et je les remets. Et ben top. Voilà, je suis contente de ce châle. Et j'ai ma tête du lundi. Hein. La tête du lundi, c'est comme la tête du dimanche. On fait rien, on se laisse vivre. Et pour finir avec ce châle, ben, je vous le montrerai quand il sera sec. Ça veut dire dans, je pense, 3 jours. Je sais pas trop. Moi, j'ai le chauffage à la maison, il fait 19. À 19, je suis bien. Bon, je me couvre un peu, mais je suis bien. Mais j'ai regardé mon consommateur d'énergie sur l'application EDF. Attends, je m'en vais parce que là, j'ai la vidéo qui est en route. J'ai les podcasts non-stop toute la journée. Et ben, à 20, ça carbure, hein. Ça carbure et la note, elle monte. Donc, on a descendu à 19 pour voir. Et en plus, il n'y a pas de soleil, bien sûr, il fait tout gris. Donc, comme il n'y a pas de soleil, ben, les panneaux solaires se mettent pas, prennent pas le relais. Donc, c'est plein pot, quoi. J'avais une couverture chauffante. J'avais une deuxième couverture chauffante. Puisque, ben, Hulk, tout ce qui a des choses dans le ventre, c'est comme les jouets, les pouic-pouic. On les enlève. Ben, les couvertures et des fils. Et je sais pas comment il fait, il sent qu'il y a quelque chose dedans. Et ben, il m'a bouffé aussi celle-là. Hier soir, je me suis dit, bon, je la mettais dans une panière le soir, fermée, machin et tout. Puis hier soir, j'ai dit, oh, je vais la rouler derrière le coussin, il y verra pas, il va pas y toucher. Ah ben, il n'a pas touché cette nuit. Mais ce matin, j'étais en train de boire mon café, j'entends... Oh, je dis, c'est pas un jouet qu'il est en train de détruire. Trop tard. Deuxième couverture chauffante. Je suis dégoûtée. Alors là, vraiment, je l'ai grondé, quelque chose de bien. Tellement que je l'ai grondé, il n'a pas l'habitude que je l'engueule comme ça. Qu'après, il faisait la gueule dans le jardin. Il est sorti dehors, il voulait plus rentrer, il faisait son tout trouillou, prostré dans un coin. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'espère qu'il a compris que ses jouets ne sont pas mes jouets. Mes jouets ne sont pas ses jouets. Et on verra bien. Oh, ça y est, la sérénade. Oh oui, on hésite quand même à sortir, là. Hein? Oh ouais, j'aime pas la neige. Oh, je crois que c'est la première fois qu'il en voit. Il n'avait jamais vu. Voilà, il tombe pas de la neige, il est en train de tomber des glaçons. Ça pique. Hein? Ça pique ce qui tombe. On est le 21 novembre. Il nous en avait annoncé. Et hier, l'alerte météo, elle disait non, du coup, annulé. Et en fait, oui. Bon, ça tient un petit peu sur la route. J'ai vu des saleuses passer. Et... Vous voyez, je vais vous montrer la route, là. C'est tout blanc. Les voitures roulent doucement, du coup. Et oui, on va pas trop vite. Ça glisse. Quoi qu'il y en a...
Ça les dérange pas bien. Hein. Ah, et ça patine un peu. Hein. Ah oui, il faut se méfier. Hein. Oh, toi, tu vas pas doucement. Hein. Oui, oui. Bon, on va arrêter de critiquer tout ce qui passe, hein, comme une dit. Ouais, neige et froid. Il y a 4 degrés. À rougir, ça caille. Donc cet après-midi, on va s'habiller, mais chaud. Hier, on avait prévu le coup, on avait commencé de descendre au chaud des petits loulous qui, on sait, vont craindre le froid. Donc, on a encore 3 box. Oui, 3 box chauffées. Et puis après, on avise, quoi. On avise, on les regarde et on sait lesquels ont froid, lesquels n'ont pas froid. Il y en a qui ne craignent pas du tout, hein. Bah, Hulk, qui voudrait geler, lui, hein. Il est habitué à son petit confort ici. Et bah, pour lui, c'est la première fois la neige. Et bon, ça va pas tenir. Hein. Parce que demain, je pense qu'ils annoncent déjà un petit redout. Heureusement, hein, 4 degrés en pleine journée. Ils sont fous. On n'est pas en hiver encore, c'est le 21 décembre, l'hiver. Donc, après vous avoir montré ce petit vlog un peu disparate, ouais, parce qu'il y a des plantes, il y a tout comme d'habitude, hein, moi c'est tout, mais dans mes vlogs, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Mais tout et n'importe quoi. Le dernier, on a parlé du test pour détecter les cancers colorectaux. Je l'ai fait, ça y est. Bon, c'est vrai que ça se passe pas mal, c'est dégueu quand même. C'est pas super sympa. Mais par rapport à dans le temps où on devait barbouiller tous les 3 fois un bout de carton, qu'on devait laisser ouvert dans un endroit aéré, c'est quand même plus réjouissant. Mais bon, faut le faire, c'est gratos. Et puis ça coûte rien. Voilà. C'est gratos, ça coûte rien. La vérité de la palisse. Elle ne se moque pas à cause du bonnet. Non. Donc là, je prépare des petites soucoupes de graines pour les petits oiseaux du ciel. C'est le moment, là. Parce que là, ils vont avoir faim. Donc, je vais en mettre une sur ma fenêtre du salon. J'en ai une sur le barbecue, là-bas. J'ai pas l'impression qu'ils viennent. Bon, c'est pas qu'ils ont pas faim. Hein. Et j'en mets une sur le bord de ma fenêtre de la cuisine. Là, c'est abrité. Bon, c'est en train de fondre. Hein. Donc là, j'ai été chercher Hulk en laisse. Il est là. Parce qu'il était derrière moi, il me suivait pour partir. Et d'un coup, je me retourne. Il n'était plus là. Alors, voilà. Je me dis, il est où? Il était devant la porte. Il ne va pas aller sous la neige. Vous voulez pas aller sous la neige, Hulk? Donc j'ai décidé d'aller le chercher. Bon, j'ai fait chauffer la voiture parce qu'elle est couverte de neige là. Voilà. Allez, monte, Chou. Monte. Allez, Zou. Voilà. Bon. Oh là là. Ce qui m'énerve le plus dans ces temps-là, c'est qu'on est obligé de s'engosser. Attendez, j'attache mon chien. Toujours accrocher son chien dans la voiture. Même si le mien, si j'ouvre le coffre, il saute pas du coffre. Mais on sait jamais. Un choc. Wow. Un choc en voiture. Et bah vous ouvrez votre portière et puis votre chien il sort. Parce qu'il a eu peur. Voilà. Bon allez, j'y vais. Bon, on est dans la voiture. Ça chauffe vite. Elle chauffe vite ma voiture. Tout le temps elle chauffe vite. Mais j'ai les doigts gelés. J'ai pris une balayette pour enlever le plus gros de la neige. Rien de mieux une balayette hein, pour enlever. Une balayette un peu dure. Et bah, y en a quand même. J'ai entendu là à la radio, il y en a des, c'est de chez nous. Apparemment, pas beaucoup d'endroits où ils disent ça. Parce que moi, quand je l'emploie ailleurs que chez moi, enfin, dans une autre région, ils disent, mais ça se dit pas, il y en a des. C'est de chez nous. J'ai entendu qu'il y avait quand même des endroits qui étaient bien touchés par la neige,
des intempéries à fond, des coupures d'électricité, 50 000 foyers sans courant. Les pauvres. Donc qu'est-ce que je fais moi sans courant? J'ai plus de chauffage, j'ai plus rien. Je gèle, je fais un feu et je vais dehors. Bon bah c'est l'heure, hein, c'est l'heure. J'ai les doigts gelés. J'ai pas mis mes... Alors j'avais les gants au poignet mais je les ai pas mis pour enlever la neige et du coup j'ai les doigts gelés. Moi l'hiver, les mains, c'est une horreur. J'ai plus de sang dedans, je sens plus rien. Juste une petite vidéo pour vous dire au revoir. Et puis vous montrer mon gogo dynamo porté. Donc je suis toujours en pyjama. Hein. C'est la suite de ma vidéo plante. Enfin, j'ai fait la vidéo plante, j'ai fait une introduction. Et parce que moi je filme, des fois je dis pas bonjour, je dis pas au revoir, hein, parce que je sais jamais quand est-ce que je commence la vidéo et quand est-ce que je la finis. Donc là je vous fais quand même une petite vidéo pour vous dire au revoir et vous montrer mon châle porté comme il est grand. Je vous montre. Voilà. Il est grand. Voilà. Donc c'est plus mon châle doudou à la maison qu'un châle où vraiment il faudra qu'il fasse froid pour que je le mette. Parce qu'alors, en écharpe, Marc, ça va. La laine, elle est bien souple et elle se met bien toute petite comme on veut ou toute grande comme on veut. Parce qu'en écharpe, ça fait quand même... vous voyez, j'en fais autour du cou, quoi. Mais ça va. Et j'en suis super contente. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si vous a plu, comme d'habitude, ben, vous mettez un petit pouce. Et puis, si vous voulez me voir encore une fois avec toutes mes péripéties, mes petits trucs, mes astuces, je vous partage toutes mes petites astuces. Ça, j'aime bien parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai appris plein de choses, grâce à YouTube. C'est bien au niveau des plantes, que du jardin. Je suis une autodidacte dans tout, même dans le tricot. J'ai jamais pris de cours de rien. Et mes cours, je les ai tous pris sur YouTube. Donc, c'est bien qu'il y a des gens qui partagent un petit peu. Je voulais vous dire un truc. Ah, bah oui. Si vous voulez, je voulais faire ma pub. Si vous voulez savoir quand je publie des vidéos, il faut s'abonner, bien sûr. Il faut activer la petite cloche à côté. Je sais pas, ça dépend si vous regardez sur un téléphone, sur la télé, ou même sur la télé, on peut le faire. Hein. Activer la cloche et mettre toutes. Comme ça, vous avez des notifications quand j'ai une vidéo, YouTube vous le propose. Parce que moi, j'ai jamais de jour, ni date, ni d'heure. C'est comme je veux, quand j'en ai envie. Et voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.